Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue sur le plateau de Qui veut gagner des millions, comme chaque soir sur TF1. L'objectif, vous le savez, pour un des candidats qui se trouvera face à moi, est d'atteindre le sommet d'une pyramide de 15 questions pour pouvoir décrocher 1 million d'euros. Voici les 10 prétendants au titre de ce soir. Julien de Haute-Garonne, Monique du Cher, Frédéric des Bouches-du-Rhône, Claude des Hauts-de-Seine, Jean de Côte-d'Or, Jean-Raymond des Pyrénées-Orientales, Chantal du Rhône, Damien de Haute-Savoie, Evelyne des Bouches-du-Rhône, Gilles de la Marne. 10 candidats, ils sont là, c'est sûr, mais il faut maintenant avoir accès au centre du décor. Pour ce faire, il faut être le plus rapide. Voici la question de rapidité. Voulez-vous classer ces périodes de l'histoire de France de la plus récente à la plus ancienne? A. Année folle. B. Second Empire. C. Restauration. D. Directoire. Année folle, Second Empire, Restauration, Directoire. Voici l'ordre, le bon ordre, je répète, de la plus récente à la plus ancienne. On va commencer par Année folle, ensuite le Second Empire, puis la Restauration, et enfin le Directoire A, B, C, D, tout simplement. Eh bien, c'est Julien, le plus rapide. Bravo Julien, vous êtes le plus rapide, vous étiez deux. L'essentiel maintenant, c'est de pouvoir répondre aux 15 questions. Vous avez quel âge, Julien? 21 ans. 21 ans. Oui. Julien arrive de Haute-Garonne. Vous étudiez ce qu'on appelle le design produit. Tout à fait. Parce que vous dites le lait, enfin le moche se vend mal. Hein? Oui. Donc il faut que ce soit joli. L'un de vos rêves serait de pouvoir partir étudier à Barcelone. Tout à Il y a fait. une grande et belle école. Oh. 1 million d'euros, ça pourrait vous permettre, écoutez, hein, on imagine monter une société de design, de communication, avec une associée exceptionnelle dans la personne de Marion, n'est-ce pas Marion? Bonsoir. Oui, avec grand plaisir. Bonsoir Marion. Voici ce qui vous attend tous les deux, ou particulièrement vous, en tout cas Julien. Une pyramide de 15 questions. La première à 200 euros, la 15e à 1 million d'euros. 2 paliers, 1 500 et 48 000, et 3 jokers, 50-50, le coup de fil à un ami, et bien sûr le public qui est là pour vous aider si le besoin s'en faisait sentir. Tout va bien mon cher Julien? Tout va bien. Marion, vous êtes très élégante, vous avez une très belle robe. Merci. Félicitations. Voici donc d'abord les numéros de téléphone pour nous joindre et pour jouer 0897 66 000, 36 15 TF1 ou alors un message court, vous tapez Amiel au 50 100. Voici donc, avec Julien et Marion, qui veut gagner des millions. Dans une voiture, le son de l'autoradio est parfois brouillé par des virus, des champignons, des parasites, des microbes. Réponse C, des parasites. Des parasites, bonne réponse en effet. 300 euros. Le lait se conserve mieux quand il est darwinisé, einsteinisé, pasteurisé ou archimédisé. Réponse C, pasteurisé. Quelle imagination. Bonne réponse, pasteurisé. 500 euros question pour vous, Julien, d'une personne à l'humeur irrégulière. On dit qu'elle a une humeur en dents creuses, en dents de scie, en dents longues, en dents de fourchette. Réponse B, en dents de scie. Oui, en dents de scie, bonne réponse. 4e question pour 800 euros. En ville, les alpinistes s'entraînent traditionnellement sur une porte d'escalade, un toit d'escalade, un plafond d'escalade, un mur d'escalade. Réponse D, un mur d'escalade. Réponse D, un mur d'escalade, sans nombre d'initiations. 1 500 euros, c'est le premier palier si vous répondez bien à la question que voici. Quand on joue au frisbee, on le lance aux autres joueurs, dans un trou, près du cochonnet ou contre les quilles. Je pense que c'est la réponse A.
Aux autres joueurs. Voilà qui est fait. Bravo, pas de problème. C'était les 5 premières questions. Il en reste 10. Question numéro 6. Sur une partition de musique, quel terme indique qu'il faut jouer un passage très fort? Moderato, maestro, fortissimo, ultimo. Réponse C, fortissimo. Faites de la musique. Un petit peu. Quel instrument? Piano. Piano. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Donc sur une partition, quand vous voyez fortissimo, donc il faut jouer très fort le passage. C'est ça? C'est trop tard, de toute façon. Parce que Oui. Oui. Ah, si vous avez un doute maintenant, il n'y a pas de doute, c'est la bonne réponse. « 6 000 €. La route de la soie était une voie commerciale qui allait de la Méditerranée jusqu'au Brésil, jusqu'en Chine, jusqu'en Colombie, jusqu'au Japon. Ben, jusqu'en Chine. Oui, Japon aussi, c'est un peu pareil. La route de la soie. Bah, le Japon, c'est une île, donc... Pardon? Le Japon est une île, donc il n'y a pas de route qui puisse relier l'un à l'autre. Je sais Mais pas, quand on dit la route de la soie, c'est-à-dire c'était par la mer sans doute, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Ça allait de la Méditerranée, est-ce qu'on allait jusqu'en Chine, est-ce qu'on allait jusqu'au Japon, jusqu'en Colombie, jusqu'au Brésil? C'est pas la route comme on l'entend ou la voit, vous voyez ce que je veux dire? Je prends le vote du public quand même. Public, d'accord. Public, s'il vous plaît, à votre télécommande. La route de la soie était une voie commerciale qui allait de la Méditerranée A jusqu'au Brésil, B jusqu'en Chine, C jusqu'en Colombie, D jusqu'au Japon. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. Bon, ben... 88% de Chine. Bah, la Chine alors. Réponse B, c'est mon dernier mot. Ouais, attendez, vous ne vous bousculez pas, hein, parce que là, à la limite, 80% ça Non, va. Mais j'hésite entre Chine et Japon. Oh, donc, si par hasard, ensuite, vous dites c'est votre dernier mot et que vous voulez faire machine arrière, c'est plus possible. Hein. Non. Attention, hein, Julien, vous faites des frayeurs. Puis Marion, alors aussi, déçu. Mais non. Non, bah, réponse 80%. B jusqu'en Chine. Oui, c'est donc votre dernier mot, puisque Tout vous à l'avez fait. dit. Et c'est la bonne réponse. Bien vu. Il y avait de l'or, des pierres précieuses, des épices et de la soie que l'on transportait par voie maritime. Bien joué. Voici maintenant la 8e question, elle vaut 12 000 €. En 2001, sur TF1, Arthur présente une nouvelle émission intitulée Rêve d'un soir, Rêve à domicile, Rêve de star, Rêve et chanson. Réponse A, rêve d'un soir. Là, vous êtes sûr du coup, hein, parce Oui. que, donc vous regardez. Un petit peu. Vous avez regardé. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. C'est une mission qui permet de réaliser le rêve de quelqu'un. Hein, un soir. Bonne réponse. Et il y a des amateurs donc de se lancer dans la chanson. Vous chantez vous-même? Non, du tout. Vous êtes simplement musicien. Donc. Un petit peu, oui. Un petit peu musicien. Vous chantez Marion? Un petit peu. Ah, il vous accompagne alors? Non, jamais ensemble en fait. Non. Jamais ça. Où en sommes-nous? Vous avez 12 000 €. Julien, Mhm. il reste 7 questions et 2 jokers. Voici la question qui vaut 24 000 €. Chimie. En chimie, on détermine le pH d'une solution pour savoir si elle est acide, neutre ou amère, basique, sucrée, salée. Réponse B, basique. Donc, Sûr. souvenir De fac de bio. de
Pour vous, la réponse aussi est basique alors. Oui, C'est votre dernier mot. c'est mon dernier mot. On détermine en chimie le pH d'une solution pour savoir si elle est acide, neutre ou basique. Bonne réponse. Si le pH est supérieur à 7, c'est basique. Vous vous souvenez de ça? Je m'en souviens. Mais dites-moi, la prochaine question vous permettrait d'avoir le deuxième palier? Ce serait bien, oui. Ah bah attendez, je comprends que ça serait bien. Même Marion est d'accord. Hein? Voici la question. Dans Chicken Run, quelle poule a l'idée du plan qui permet l'évasion de la basse-cour? Tweety, Ginger, Babette, Edwina. Donc dans Chicken Run, quelle poule a l'idée du plan qui permet l'évasion de la basse-cour? Tweety, Ginger, Babette, Edwina. J'ai pas vu le film. Donc je vais prendre un joker. Lequel? Est-ce qu'il y a un cinéphile dans vos relations? Est-ce que vous voulez d'abord éclaircir la situation avec un 50-50 pour assurer ou pas? Cinéphile. J'ai peut-être appelé Christelle. Directement sans le 50-50 alors, hein? Oui, D'accord. Appelons qui est-elle, Christelle, dites-nous? c'est une collègue de travail de ma mère, Très bien. Qui va au cinéma, souvent? qui a des enfants et qui a sûrement dû voir ce film. Écoutez, je l'espère en tout Faut cas. l'espérer, ouais. Je l'espère. Christelle. Allô? Christelle? Oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone Bonsoir Jean-Pierre. pour l'émission Qui veut gagner des millions. Oui. Je suis avec Julien. Oui. Il paraît que vous allez de temps en temps au cinéma? Oui. Oui. Écoutez, ça tombe bien puisque la question va porter sur le cinéma. Êtes-vous prête? Oui. Christelle, pour 48 000 €, voici la question. Christelle, dans Chicken Run, quelle poule a l'idée du plan qui permet l'évasion de la basse-cour? Est-ce que c'est Tweety, Ginger, Babette ou Edwina? Est-ce que tu sais? Pas du tout. Pas du tout, t'as pas vu le film? Non, je suis navrée. Bon, bah on est mal barré. Tant pis, Eh ben voilà. pas Au revoir, d'idée du Christelle. tout? Non, aucune idée, sincèrement. Tant pis, merci quand même. Hein. Merci. Bon, bah on va prendre le 50-50. Hein. Puis après, vous déciderez. Oui, hein. on verra. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, merci. Ginger ou Babette? Alors, c'est sûr que là, c'est un je- coup de dé. Hein. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez partir avec cette somme. Oui, Les 24 000 € là sont à vous, c'est-à-dire 157 000 et des poussières. Ou vous avez une intuition là qui arrive bah, subitement? je pensais Ginger depuis le début, mais Ah, écoutez. Si vous êtes joueur, vous y allez. ouais, allez. Oh, 24 000 €, ça fait combien? Ça fait beaucoup de sous. Mais 48 000, ça fait 2 fois plus. Bon, bah réponse 24 B. 000 €, ça fait 157 000. 24 000, ça fait 157 000. Et 48 le double. 48 le double, oui, ça fait donc 314. Alors là, c'est un coup de dé. Alors, où vous suivez l'intuition, est-ce que c'est la bonne ou pas? Vous êtes Peut-être. joueur, si vous êtes joueur, vous plongez. Si vous... Puis bon. Non, je vais faire réponse B, Ginger. Réponse Et B, Ginger. Et c'est mon Attendez, dernier. attendez, que je vous pose la question. Vous êtes si pressé que ça? Oui, parce que là, c'est stressant. Si je vous fais trop attendre, ça, bon. Réponse B, donc vous me dites Ginger. Oui. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Attendez, 157 000 francs à votre âge, non, mais c'est une somme magnifique. Je sais. Et la jouer comme ça sur un pile ou face, faut être sacrément gonflé. Hein.
Dans Chicken Run, quelle poule a l'idée du plan qui permet l'évasion de la basse-cour? Babette, ce n'est pas la bonne réponse. C'est Ginger. Vous disiez il y a un instant, on est mal barré. Pour quelqu'un de mal barré, il est bien arrivé. Hein. Mais vous êtes joueur, hein? Normalement non, mais là... Vous n'avez pas vu le film. Et vous dites, tiens, j'ai une intuition qui me dit... Non, mais c'est américain, enfin je sais pas. Ginger, ça sonnait mieux. Oui, mieux que Babette. Oui. Vous avez 48 000 euros. C'est-à-dire le double de... Voilà. Et plus de découvert. Et plus de découvert? Oui. Vous êtes à découvert, là? Oui, c'est pour ça que je suis venu. Donc voilà. Franchement, de beaucoup, non? Pas de 48 000 euros, ça c'est sûr. Ouais. Mais dans les 800, oui. Vous avez 800 euros de découvert? Oui. Monsieur le banquier, passez une bonne soirée, il n'y a pas de problème. Les agios seront réglés. Il va venir, vous dire, je vous conseille peut-être un petit placement. Puis là, vous dites donc, vous permettez, je fais ce que je veux avec mon pognon. Bon, alors. 72 000 euros question. Tiens, quel était le prénom de Marivaux, le prénom usuel de Marivaux? Antoine, Georges, Pierre, Charles. Bah, j'ai rien à perdre. Non. Sauf que le banquier aimerait que vous ayez un petit peu plus. Ça, c'est sans problème. Non. Oui. Sérieusement, vous n'avez rien à perdre. Essayez de creuser, parce que ce sont des souvenirs scolaires. Quel était le prénom de Marivaux? On dit toujours Marivaux. C'est vrai qu'on l'associe rarement à son prénom usuel. Antoine, Georges, Pierre ou Charles. Je sais pas du tout. Il n'y a plus de joker là. Hein. Non. Antoine, ça a l'air pas mal. Ne me regardez pas, ne cherchez aucun secours. Hélas, je ne peux vous être d'aucune utilité. Bon, bah, on va répondre réponse A, Antoine. Comme ça. Hein, parce que Comme ça ça. ne peut pas être Georges, ni Pierre, ni Charles. Et que finalement, là, comme vous êtes certain des 48 000, Oui, voilà. C'est pas bien grave. vous ne savez pas du tout, aucun souvenir. Non, aucun. C'est pas grave. Vous me dites donc, Réponse A, Antoine. c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Antoine Marivaux? Georges Marivaux? Charles Marivaux? Ah, vous pouvez faire les autres. Je sais pas. Marion, vous auriez dit... Pareil que Julien. Bien sûr. C'était Pierre Marivaux. C'était Pierre Marivaux. Ça n'enlève strictement rien au fait que vous êtes extrêmement sympathique et que vous avez 48 000 euros. Bravo, Julien. Félicitations. Merci. Au revoir, Julien. Bravo. Bravo. Très bon candidat. Et plus de soucis bancaires. Voici maintenant pour vous une nouvelle question de rapidité. Classer ces capitales d'Amérique du Sud de l'Est vers l'Ouest. A. Brasilia. B. Buenos Aires. C. Santiago. D. Lima. De l'Est vers l'Ouest, voici le bon classement. Tout d'abord, A. Brasilia. B. Buenos Aires. C. Santiago. Et D. Lima. Une nouvelle fois, A, B, C, D. Qui a bien répondu A, B, C, D? Il n'y a que Damien.
Damien qui est premier en géographie. Il reste 15 petites questions pour vous. C'est un Savoyard que nous accueillons. Et comme tout Savoyard, vous aimez le ski, je suppose, non? Ben oui, un petit peu. Hein. D'ailleurs, vous êtes initiateur alpin? Je suis initiateur alpin, oui. C'est-à-dire que... Eh ben, c'est pas moniteur, Oui, c'est différent. c'est différent. C'est un brevet délivré par l'école de ski français, Oui. parce que le monitorat est délivré par le ministère de l'enseignement. J'aurais pas dû vous poser la question. Mais enfin, Voilà. c'est bien. Je plaisante. Votre beau-frère Eric est à vos côtés. Bonsoir, Eric. Bonsoir Jean-Pierre. Bienvenue. Vous êtes également joueur de boules lyonnaise. Voilà. Et je sais plein de choses sur vous. Ah ouais. Et vous saluez tous les membres du club qui s'appelle le club de Faverges. Faverges, Petit coucou. dont vous faites partie. Donc Voilà. on salue tous les adhérents de votre club. Pour jouer avec nous, Damien et Eric, vous le savez, c'est 0897 66 000, 36 15 TF1, ou alors un message court, vous tapez MIL au 50 100. Allons-y, ne perdons pas de temps, hein, il y a une pyramide à grimper. Voici qui veut gagner des millions. Damien, on doit attacher sa ceinture de sécurité quand on voyage en auto ou en train, en avion, à vélo, en trottinette. Réponse B, en avion. Bonne réponse en avion. 300 € question. Laquelle de ces propositions désigne un département français? Les champs, les dunes, les steppes, les landes? Réponse D, les Landes. Bonne réponse, les landes. Troisième question, elle vaut 500 €. Dans une orange, des parties qui se détachent naturellement les unes des autres. Ce sont les croissants, ce sont les cornes, les quartiers, les disques. Réponse C, les quartiers. Ce sont les quartiers d'une orange, bien sûr. 800 €, c'est la quatrième question. À l'école, on étudie les théorèmes pendant les cours de gymnastique, de mathématiques, de français, de latin. Réponse B, mathématiques. Réponse B, mathématiques. Dans un instant, vous serez assuré d'avoir au moins 1500 € à l'issue de cette question, je l'espère en tout cas. Deux bateaux qui font route ensemble naviguent de conserve, de bocal, de cajot, de bouteilles. Ah, ça vous pose problème. On dit de deux bateaux qui font route ensemble, qui naviguent de conserve, qui naviguent de bocal, de cajot ou de bouteilles. Ben, déjà, je connais pas, mais Alors, prenez pas de risque. Hein. par élimination. Cajot, non, je pense pas. Bouteille non plus. Bocal non plus. Je dirais réponse A, conserve. Réponse A, conserve. On y va? Ouais. Allez, on y va. Bonne réponse. Moi, j'aurais dit de concert, mais je ne sais pas. Donc, j'aurais fait... Moi, je pensais à flotte avant, Ouais. avant la question. Mais... Allez, voici la question qui vaut 3000 €. Qu'appelait-on autrefois TSF? Le tourne-disque, l'appareil photo, la télévision, la radio. Réponse D, la radio. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Les mauvaises langues que j'aperçois de l'autre côté sont en train de dire il a dû commencer à la TSF. Je l'ai entendu d'ici. Hein, la téléphonie sans fil. Ben c'est vrai, c'est la téléphonie sans fil, c'est la radio. Bonne réponse. La télégraphie sans fil. La télégraphie sans fil me permet de vous annoncer maintenant la question qui vaut 6000 €. De quel prénom le mot Gugus, quand on dit tiens c'est un Gugus, de quel prénom le mot Gugus vient-il? Goustan, Gontran, Ursule, Auguste. J'ai un oncle qui s'appelle Gugus. Vous avez un oncle qui s'appelle... Gugus. Et quel est son vrai prénom? Auguste. Ah!
tentant. Bah oui, je pense. Donc réponse D, Auguste. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est pas ça. Si c'est pas ça, c'est problème de famille, il va falloir qu'il change de prénom, qu'il aille à l'état civil. Oh là là, il faut 2 témoins, c'est compliqué. Ne changez rien, c'est la bonne réponse. Au cirque, l'Auguste est un clown qui joue les naïfs. Hein. C'est un beau personnage d'ailleurs de cirque et de clown. Vous avez 6 000 euros. Vous n'avez toujours pas utilisé de joker. Ils vous plaisent pas mes jokers? Si, ils sont beaux. Ils sont beaux. Voici la question qui vaut 12 000 euros. Dans quel film Jean Gabin et Simone Signoret jouent-ils un couple qui se déteste? Le lion, le guépard, le chat, le fauve. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Aucune idée. Donc alors c'est là qu'il va peut-être falloir se tourner vers Il y a quelque chose. l'un des 3 jokers, oui. Je vais prendre l'avis du public. Bien. J'en prends acte. Public, vos télécommandes, s'il vous plaît. Important pour notre ami Damien, c'est pour 12 000 euros. Dans quel film Gabin et Signoret, Jean Gabin et Simone Signoret, jouent-ils un couple qui se déteste? A, le lion, B, le guépard, C, le chat, D, le fauve. Voulez-vous voter dès maintenant? Merci. Oula, 81% du public votant nous dit le chat. Je pensais le guépard, moi. Ah, Mais bon, c'est peut-être aussi le guépard, le nom d'un film. Est-ce que c'est la bonne ou mauvaise réponse? Je sais pas. Mais bon, là on parle de Gabin et Signoret. 81% pensent le chat. j'adore Gabin en plus. Mais J'adore les chats. Aussi. Mais je crois que je vais suivre le public. Vous me dites, Et je vais dire réponse C, le chat. c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Jean-Pierre. Jean Gabin et Simone Signoret jouent un couple qui se déteste dans le chat. Bonne réponse. Merci public. Merci public. Un film de Pierre Granier-Defer. Alors ça y est, vous avez consommé un joker, vous avez bien fait là. Hein? Ouais. Guépard, c'était J'hésitais avec Delon, non? le téléphone. Guépard, c'était pas Alain Delon? Il me semble, enfin bon. Ça n'est pas grave, l'essentiel, concentrez-vous sur votre pyramide. Cette question vaut maintenant 24 000 euros. La ville de Port-Louis est la capitale d'Haïti, de l'île Maurice, des Maldives, de la Barbade. La ville de Port-Louis. J'essaye de voir où est cette ville. La ville de Port-Louis est la capitale d'Haïti, de l'île Maurice, des Maldives, de la Barbade. Il vous reste le 50-50 et le coup de fil. Bah déjà, je sais pas. Je vais prendre un joker.
Lequel? Je vais prendre le joker téléphonique. Qui voulez-vous appeler? Je vais appeler Isabelle. Pourquoi Isabelle? C'est ma cousine. Et puis, Cousine, oui, mais parce que... bah, elle est assez cultivée. Je dirais comme ça. Très bien, bon. Alors j'espère qu'Isabelle va pouvoir répondre à cette J'espère, question qui vaut 24 000 euros. Seulement après, vous prendrez seul votre décision, bien sûr. Isabelle. Allô? Isabelle, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Jean-Pierre Foucault, bien sûr, avec Damien pour qui veut gagner des millions. Oui, bonsoir Damien. Isabelle, Bonsoir. on a besoin de vous pour 24 000 euros, vous vous rendez compte? Oui, très bien. 24 000 euros. Vous êtes prête, Isabelle? Oui, je suis prête. Attention, écoutez bien, voici la question. La ville de Port-Louis est la capitale d'Haïti, de l'île Maurice, des Maldives, de la Barbade. Haïti, île Maurice, Maldives, Barbade. Saint-Louis, Saint-Louis, oui. Non. Port-Saint-Louis. Non, Haïti, Port-Louis. Port-Louis, pardon. Port-Louis, Oui. Barbade, vous m'avez dit non. Barbade, Maldives, Haïti, île Maurice. Vite. Maldives, non. Oui. Haïti ou île Maurice île Maurice. T'es sûr? Oui, Port-Louis, c'est île Maurice. Hein. Oui. Oui, c'est sûr. C'est parti un peu brouillon, on va dire. Ouais. C'est ma faute. C'est de votre faute, oui, parce que vous avez dit Port-Saint-Louis. Port-Saint-Louis, c'est dans le Rhône. Ouais. C'est dans les Bouches-du-Rhône. C'est Port-Saint-Louis-du-Rhône. Ah, d'accord. Ah oui, c'est à côté de Fos-sur-Mer. C'est bien là-bas. Ouais, Bon, elle m'a dit l'île Maurice, hein. Ouais. Elle est sûre d'elle en plus. Alors, que faites-vous? Je vais dire réponse B de l'île Maurice. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ça va, Eric? Vous dites très bien, mais ça n'a pas l'air, hein? Oula! Un petit tour à Port-Louis, après vous avoir rappelé le 0897 66 000, le 3615 TF1, ou alors un petit message court en tapant MIL au 50 100, et nous retrouverons Damien pour qui veut gagner des millions. A tout de suite, merci. Notre partenaire offre aux candidats le jeu officiel Qui veut gagner des millions. Il contient près de 2000 questions inédites, les 3 jokers et les fameux millions. Nous sommes depuis quelques minutes avec Damien et Eric, son beau-frère, qui l'a accompagné ici sur le plateau de Qui veut gagner des millions. Petit souci pour une question, souci pour l'instant résolu. On va en avoir, je l'espère, confirmation à l'issue de cette question. La ville de Port-Louis est la capitale. Vous aviez le choix entre Haïti, l'île Maurice, les Maldives, la Barbade. Vous avez eu la franchise de dire, j'en sais rien, et vous avez appelé Isabelle, hein, votre cousine, qui, après des débuts un peu difficiles, finalement vous a assuré qu'il s'agirait de l'île Maurice, ce que vous avez validé. Nous sommes d'accord, Damien? Tout à fait, Jean. Alors, voici la réponse. La ville de Port-Louis est la capitale de l'île Maurice. Bonne réponse. Port-au-Prince, c'est Haïti. Bridgetown, c'est Barbade et Malais pour les Maldives. Mais Port-Louis, c'est bien l'île Maurice. Eh bien, vous avez 24 000 euros. Il vous reste un joker de 50-50 et vos propres connaissances. Voici pour le deuxième palier cette question. Ouh là, ça a l'air de vous plaire, ça, non? Pas du tout. Sous quel nom connaît-on mieux le héros de BD Bruce Wayne? Batman, Blueberry, Superman, Spider-Man. Blueberry, ça me dit rien. Superman. Alors, qui est Bruce Wayne? S'agit-il de Batman, de Blueberry
Superman. Superman ou de c'était, Spider-Man. J'essaie de chercher le nom de Superman dans le civil. C'est pas Superman, je crois pas. Je crois pas que ce soit Superman. Superman, c'était. Je vais prendre un joker, Jean-Pierre. Donc il faut, hein, il faut. Je pense. Hein. Il faut déjà éliminer deux erreurs, non On fait comme ça? Ah oui, allez. Très bien. Voulez-vous, s'il vous plaît, retirer 2 mauvaises réponses? Merci. C'est entre les deux que j'hésitais. Quelles sont les possibilités? La première, partir, avec 24 000 €. La seconde, répondre et gagner 48 000. Ou répondre et retomber à 1500. Alors ça a porté chance tout à l'heure au candidat qui vous a précédé, souvenez-vous, avec Ginger sur un coup de dé. J'aurais dû le contraire, moi, tout à l'heure, Ah oui. de lui. Est-ce que vous avez une petite intuition ou pas? Ouais, Spider-Man. J'ai une intuition sur Spider-Man, mais non. Bruce Wayne. Batman, je sais pas, il y a. Non, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, Jean-Pierre. J'ai pas d'idée. Pile ou face ou vous partez? Non, je crois que je vais partir, Jean-Pierre. Oui. Vous pensez que c'est plus raisonnable? Ouais, je pense. C'est mon dernier mot. Ah ben voilà. Vous avez eu peur que les hésitations vous fassent changer d'avis. Vous gagnez 24 000 €. Vous vous rendez compte, 24 000 €, qui est une somme absolument magnifique. Alors, vous vouliez dire Spider-Man? J'aurais dit Spider-Man, ouais. Bon, affichant Spider-Man. Eh ben, vous avez bien fait, c'est Batman. C'est Batman, donc la décision a été très sage. Merci Damien et bravo. Bravo, à bientôt. Voici une chance supplémentaire pour les candidats qui sont encore là de jouer et de gagner. La question. Classer ces tubes de Daniel Balavoine selon leur date de première sortie, du plus ancien au plus récent. A. Mon fils, ma bataille. B. Vendeur de larmes. C. L'Aziza. D. Le chanteur. Du plus ancien au plus récent, voici le bon classement. Le plus ancien, c'était le chanteur, premier tube. Ensuite, Mon fils, ma bataille. D, A. B, Vendeur de larmes. Et C, l'Aziza. C'est le bon classement. Vous êtes deux. Evelyne, bravo. J'espère que vous appréciez Daniel Balavoine. Oui, tout à fait. Alors, ça tombe bien, allons-y. Evelyne, vous venez d'Aix-en-Provence. Oui. Soyez la bienvenue, Merci. accompagnée d'Anthony et de votre fille Lisa. Donc c'est l'anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, Lisa. Merci. Ben, le public va vous applaudir. Tiens, bon anniversaire, Lisa.
Si vos gains de ce soir vous le permettent, vous aimeriez vous isoler en achetant une maison, je ne sais pas, dans les Alpes-Maritimes. Vous n'avez pas choisi le département Un petit peu vers Grasse, entre les fleurs, la mer et la montagne. Ah oui, il y a du boulot alors. Hein. Ah oui, il y a du boulot. Si vous décrochez le million d'euros, vous seriez heureuse de rendre visite plus souvent à Cathy, non? Oui, ma meilleure amie qui se trouve à Nashville et que j'embrasse d'ailleurs. Dans le Tennessee. Tennessee. C'est ça? Mhm. Donc, mais bon, donc il y a la maison dans les Alpes-Maritimes, le Tennessee, vite, pas une seconde à perdre. Hein. 0897 66 000 36 15 TF1 ou sur votre mobile un SMS, vous tapez MIL au 50-100 avec Evelyne, Anthony et Elisa, bon anniversaire. Voici qui veut gagner des millions. Dans un aéroport ou une gare, on se déplace parfois sur un tapis volant, d'Orient, roulant, perçant. Réponse C, roulant. Réponse C, roulant, bonne réponse. 300 € question. Quel est le titre du célèbre quotidien français spécialisé dans l'information sportive? L'arbitre, l'équipe, la course, le muscle. Réponse B, l'équipe. Bonne réponse, l'équipe. Question numéro 3, Evelyne. Quand on a des douleurs à l'estomac, on dit parfois qu'on a des foulures d'estomac, des entorses d'estomac, des fourmis d'estomac, des crampes d'estomac. Je suis spécialiste, alors je vais dire des crampes d'estomac. Bon, ça va ce soir, oui. Ce soir, ça va un peu mieux. Très bien. Bonne réponse, en effet, sincère. 800 € question. À la Poste, comment appelle-t-on officiellement le facteur? S'agit-il du préposé, de l'expéditeur, de l'envoyeur, du messager? C'est le préposé, réponse A. C'est en effet le préposé, réponse A, bonne réponse. Question à 1500 €. Dans quel film le héros croise-t-il le chemin du Christ? Tarzan, l'homme singe. Rambo, le gendarme se marie. Ben-Hur. Réponse D, Ben-Hur. Réponse D, Ben-Hur, bravo. Bonne réponse. Premier palier atteint, voici la question numéro 6. Ça sera pour demain. D'accord. Ah bah oui, Je vais revenir alors, ça c'est... mais je crois, sauf si vous refusez catégoriquement. Non, ça va, je crois que j'ai Ah envie bien de d'accord, revenir. alors à demain. Nous ne serons pas seuls, voici les candidats qui vont jouer avec nous demain. Demain, nous jouerons avec Thierry de Paris, Laurent de Haute-Savoie, Nadiane du Nord, Mathieu de Seine-et-Marne, Patrick de Paris, Jean-Luc du Nord, Béatrice des Hauts-de-Seine, Pierre des Pyrénées-Orientales, Philippe du Nord et Céline du Pas-de-Calais. Pour jouer avec nous, 0897 66 000, 36 15 TF1, un message court MIR le 50-100 et de quoi vous entraîner jour et nuit sur tf1.fr. Merci de votre grande fidélité. À demain. Bonsoir. Bonsoir Adine. Bravo.